Ils sont nombreux ces artistes qui n'ont aucune couverture sociale. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku-Bandaman, les invitait d'ailleurs à se mettre en règle lors de la rentrée culturelle 2017 organisée au Palais de la Culture le 16 février dernier. Nous sommes en train de travailler afin de définir un protocole d'accord pour intégrer les artistes dans un dispositif social plus large qui donne droit à une couverture maladie, à une couverture retraite et l'accès à un logement décent. Nous allons mettre en place, si le protocole aboutit, ce qu'on appelle un fonds de solidarité. Mais pour pouvoir bénéficier des prestations, il faut s'acquitter d'une cotisation. Il y a le Burida qui est là, ils peuvent tout simplement les aider, puisqu'ils travaillent pour eux. Au Burida, le Bureau ivoirien du droit d'auteur, les responsables sont formels. Je tiens à rappeler que l'activité et la mission principale d'une société de gestion collective, comme il en existe à travers le monde, c'est donc de gérer les droits, c'est-à-dire de veiller à ce que l'exploitation des droits, n'est-ce pas, se fasse suivant les dispositions légales avec une contrepartie financière. Et cette contrepartie financière sert à rémunérer l'artiste pour l'exploitation de ses œuvres. Ce n'est qu'ainsi qu'il est assuré de pouvoir vivre décemment et renouveler donc son répertoire. Le Burida n'a pas vocation de gérer la santé de ses sociétaires. La maison collecte exclusivement les droits des artistes qu'elle se charge de redistribuer. En 2016, plusieurs séries de répartition ont été organisées. La RTI notamment a conclu un accord avec le Burida pour reverser 300 millions de francs CFA en termes de droits d'auteur et droits voisins. Cependant, vu les cas de maladie et de décès en cascade, faute de couverture sociale, le Burida a mis en place une assurance avec l'aide du ministère de la Culture et de la Francophonie. Il faut payer annuellement 144 000 francs CFA, soit 12 000 francs CFA par mois, pour bénéficier de soins dans des hôpitaux et cliniques spécialisés. Cette assurance ne connaît pas un grand succès 4 ans après son instauration. Il y a beaucoup qui ont dit qu'ils ne croyaient pas à l'efficacité de cette assurance. Est-ce qu'elle allait tenir la route? D'autres avaient des griefs contre le Burida. Donc tout ce qui vient du Burida, ce n'est pas leur chose. Il aurait fallu, par exemple, nous aider plus. Souscrire tous les artistes. Si c'est un crédit, au fur et à mesure qu'ils touchent leur DRM, par exemple, on peut couper. Mais au moins, il est déjà assuré dans une maison d'assurance. Et puis, quand il est malade, il va, il se soigne. Ça aurait résolu un peu ce déficit de dire, bon, voilà, les artistes, mais ils n'ont pas de moyens pour se soigner et autres. Sur les 6 000 sociétaires du Burida, moins de 200 artistes y ont adhéré. Mais il faudrait que le Burida se remette en question. Il faudrait qu'on se retrouve. Pour que si on peut couper sur les plus nantis, pour pouvoir aider les moins nantis. Certains artistes sont même allés jusqu'à reprendre leurs cotisations après avoir entamé la procédure de souscription. Voici la pile de documents de sociétaires prélevés dans l'optique de leur faciliter l'accès à l'assurance. Et qui sont venus de quelque manière que ce soit réclamer ce qui leur a été prélevé. Dès que vous êtes fonctionnaire, automatiquement vous êtes membre et cotisant de la MUJFC. Au niveau des artistes, il faudrait que ce soit une obligation. Ils sont nombreux ces artistes qui n'ont aucune couverture sociale. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku-Bandaman, les invitait d'ailleurs à se mettre en règle lors de la rentrée culturelle 2017 organisée au Palais de la Culture le 16 février dernier. Nous sommes en train de travailler afin de définir un protocole d'accord pour intégrer les artistes dans un dispositif social plus large qui donne droit à une couverture maladie, à une couverture retraite et l'accès à un logement décent. Nous allons mettre en place, si le protocole aboutit, ce qu'on appelle un fonds de solidarité. Mais pour pouvoir bénéficier des prestations, il faut s'acquitter d'une cotisation.